L'image d'un assisté social fraudeur et paresseux ne date pas d'hier. On y reviendra d'ailleurs un peu plus loin dans l'émission. Mais il reste que malgré leur petit nombre, il y en a eu et il y en aura toujours. Et pour les démasquer, bien, ça prend des inspecteurs. Et ça tombe bien parce que Louis-Antoine Lemire, notre journaliste, est tout désigné pour venir nous en parler. Louis-Antoine, salut. Bonjour, Julien. Salut. Écoute, tu as été témoin, je crois, d'un inspecteur qui travaillait au ministère de l'Emploi. Comment ça marche? Oui, bien, mon père a travaillé pendant de nombreuses années comme enquêteur au ministère de l'Emploi. En fait, comment ça fonctionnait? Mon père travaillait en collaboration avec les agents. Les agents, ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils analysaient les dossiers des prestataires d'assurance sociale et lorsqu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui clochait, bien, mon père commençait à investiguer. Donc, c'est comme ça qu'il pouvait avoir des cas. Également, ça pouvait être des dénonciations citoyennes. Donc, c'est de la façon que mon père pouvait commencer ses enquêtes avec les gens pour vérifier s'il y a de la fraude ou non. Et là, comme il partait avec des bases de dénonciation, plus souvent qu'autrement, il tombait sur des fraudeurs. C'est quoi le type de fraudeur qu'il rencontrait exactement? Bien, le classique, c'est la personne qui reçoit un chèque d'aide sociale et qui travaille en même temps. Il faut dire, Julien, une personne assistée sociale a le droit de gagner un certain montant, donc disons 400 $ par mois. Donc, si la personne dépassait le 400 $, mon père n'allait pas nécessairement enquêter là-dessus parce que c'est pas un dossier qui est très, très payant. Inversement, par contre, il y a déjà eu un dossier. C'est un homme qui avait 400 000 $ dans son compte et puis il recevait quand même un chèque d'aide sociale. Donc, évidemment, ça, pour lui, c'est un cas qui était très, très payant. Et puis, bon, des fois, les gens ne le savent pas, mais comme enquêteur, mon père avait accès au dossier Equifax des gens. Donc, c'était assez facile là, d'épaisser de cette façon-là. C'est fun parce que tu parles de dossiers payants, puis on a toujours en tête la notion on appellerait ça peut-être des quotas, disons, ou des critères de performance. Est-ce qu'il y a ça, des quotas? On ne veut pas utiliser le mot quota, mais on parle d'objectifs de performance. Donc, c'est similaire. Donc, mon père, ce qu'il devait, c'est de rapporter plusieurs 100 000 $ par année. Sans quoi, bon, bien, évidemment, il pouvait se faire taper sur les doigts là, par son employeur. Ah donc, oui, OK, quand même. Est-ce que tu as déjà eu peur pour sa sécurité? Parce qu'on s'entend, là, un petit fraudeur qui a des petits montants, ils sont peut-être pas très dangereux, mais quelqu'un qui se retrouve avec 400 000 $ dans son compte puis qui fraude pendant ce temps-là, c'est peut-être un peu plus problématique. Est-ce qu'il a eu peur? Il y a eu quelques situations. Par exemple, une fois, il marchait avec ma mère dans la rue et puis là, il y a une personne qui est traversée la rue avec un bâton de baseball pour les invectiver. Donc, c'est sûr que ça surprend son homme, disons ça comme ça. Il y a eu d'autres situations. Évidemment, une fois, il est allé chez un client. Mon père, évidemment, son emploi, c'est de poser énormément de questions. L'individu trouvait qu'il en posait un petit peu trop. Fait qu'il a montré clairement qu'il y avait un fusil dans la maison. Ça aussi, ça peut surprendre comme situation. Puis tu dois savoir, Julien, qu'on restait dans une plus petite ville. Donc, dans une petite ville en Mauricie, évidemment, mon père était connu, pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons. Donc, pour faire attention à la sécurité de sa famille, il a décidé de faire ses enquêtes dans un plus grand milieu où il passait davantage incognito. Puis également, dans les petits trucs qu'il m'a mentionnés, c'est que, en général, dans les cas plus dangereux, il allait avec 2 collègues pour se protéger. Également, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'une femme seule, un enquêteur homme, ne peut pas y aller tout seul parce qu'il peut avoir des situations particulières. Une fois, un de ses collègues est allé chez une dame et la dame s'est complètement déshabillée, prétextant que l'enquêteur l'avait agressée. Évidemment. Donc, il faut être très, très prudent à ce niveau-là. Alors, c'est pour ça qu'il faut y aller à 2 en général. Puis, bien sûr, mon père a rencontré des chiens. Des fois, il s'est fait accueillir par des chiens. Puis, on pense pas nécessairement aux caniches. Donc, ça peut être le Doberman, le Rottweiler. Donc, il fallait qu'il soit très, très prudent là, dans son métier. Là, mais je pense qu'il a quand même aimé ça. Comme je mentionnais d'entrée de jeu, il a fait cet emploi-là plus de 30 ans. Là, et toi, comme enfant, est-ce que tu as ressenti des fois une certaine inquiétude? Parce que des fois, si lui est confronté à ce genre de situation-là, des fois, ça revient à la maison. Est-ce que c'est des choses que tu as ressenties quand tu étais Moi, j'ai pas vraiment été inquiet, pour être honnête avec toi, Julien. Par contre, une fois, une personne qui recevait de l'aide sociale est venue à la maison, cogner à la porte de mauvaise humeur parce qu'il n'avait pas reçu son chèque d'aide sociale. Évidemment, mon père ne pouvait pas nécessairement faire quelque chose pour cet individu-là, mais comme enfant de 5-6 ans, ça peut surprendre un gars avec... c'est une image, mais c'était le cas, là, un gars avec la camisole blanche qui vient sacrer après son père. C'est toujours particulier pour un enfant. Oui, Antoine, merci beaucoup pour le témoignage. On se voit bientôt. Merci beaucoup. Merci.